Français et chères Françaises, mes chers compatriotes de Corse et des Outre-mer, mes chers amis et collègues souverainistes. L'accueil de 230 migrants africains venus de Libye, déposés par le navire norvégien Océan Viking à Toulon, contre la volonté des Toulonnais et des Toulonnaises, ce 11 novembre 2022, eh bien, prouve une nouvelle fois que le gouvernement de Madame Borne, l'antichrétienne, entretient sciemment la submersion migratoire en France. Ces migrants n'ont pas jugé utile de se conformer à la législation française et de demander auprès de leur consulat le visa Schengen qui est obligatoire pour entrer sur le territoire français. Ils auraient dû être renvoyés chez eux et le bateau de l'ONG norvégienne interdit d'accostage. Sur ces 230 migrants africains, 44 mineurs ont été hébergés dans un hôtel toulonnais où, comme beaucoup de mineurs non accompagnés, ils finiront dès leur majorité, il faut quand même le savoir, dans la matrice satanique de la délinquance, de la drogue ou du proxénétisme, ou SDF, comme un jeune sur 4 qui est élevé dans les orphelinats français qu'on appelle publiquement en France l'aide sociale à l'enfance. L'État français est un très mauvais parent. L'État français est un très mauvais éducateur, l'État français est un très mauvais enseignant. Nous le savons toutes et tous. Les migrants n'ont aucun avenir en France. Ils doivent rester au pays, près de leur famille, sur la terre de leurs ancêtres. Ni la France ni l'Union européenne ne sont l'Eldorado dont ils rêvent. La plupart des migrants finissent dans des centres de rétention administrative, en prison ou dans la rue Porte de la Chapelle à Paris, sous des tentes, dans le froid, sans sanitaire, sans eau ni nourriture correcte. Ces migrations massives et illégales affaiblissent l'Afrique, qui est immensément riche, il faut quand même le savoir, et déstabilisent la France, qui ne peut accueillir, comme le disait très justement Rocard, qui était pourtant socialiste en 1989, toute la misère du monde. Je ne sais pas ce qu'attend l'Assemblée nationale pour virer ce gouvernement résolument immigrationniste. Combien faudra-t-il de bateaux de migrants, de clandestins, pour que nos députés français se bougent? Combien de victimes leur faudra-t-il pour qu'ils agissent et démettent le gouvernement Borne de ses fonctions? Je rappelle qu'il y a 7 ans, le 13 novembre 2015, 130 de nos compatriotes français sont morts au Bataclan et 400 d'entre eux ont été grièvement blessés au Stade de France par des djihadistes islamiques. Que s'est-il passé depuis 7 ans pour combattre le terrorisme islamique en France? Rien, strictement rien. Que des gesticulations et des incantations gouvernementales parfaitement stériles. Le gouvernement de Mme Borne continue depuis sa nomination à accueillir des milliers d'islamistes sur le territoire français. Le gouvernement de Mme Borne, Première ministre, délivre par le biais de ses préfectures qui sont gangrénées par la 5e colonne islamiste, des permis de séjour touristique ou de travail à des islamistes sans diplôme ni formation, ce qui entraîne une islamisation inquiétante d'un très grand nombre de secteurs économiques français et une baisse redoutable des salaires. Résultat de ce laxisme migratoire, 1 million de clandestins vivent en France dans des zones de non-droit, dont 400 000 dans le seul département de la Seine-Saint-Denis, plaque tournante de la criminalité et de la délinquance en France. Ce gouvernement Borne, composé de 40 ministres dont tout le monde ignore à peu près le nom, de ministres dont beaucoup n'ont pas une seule goutte de sang français dans les veines, de ministres dont certains appartiennent secrètement au parti sioniste, et je crois le plus incompétent, le plus vil et le plus immoral de la Ve République. J'invite une nouvelle fois solennellement tous les députés de l'Assemblée nationale à voter à l'unisson la prochaine motion de censure et à renverser résolument ce gouvernement borne et borné qui nous mène tout droit sur la pente dangereuse du déclin, déclin moral, déclin spirituel, déclin économique, déclin financier, déclin éducatif, déclin sécuritaire et déclin migratoire. Réjouissons-nous que le projet de dissolution d'Emmanuel Macron avance dans sa pensée. Tous les partis politiques se préparent à cette échéance électorale et je dis tant mieux. S'il y a des élections législatives anticipées, il est bien évident que la droite et en particulier le Rassemblement national l'emporteront largement, balayant une fois pour toutes la gauche socialiste, le parti communiste, la NUPS trotskiste, les Khmers verts de Sandrine Rousseau et le parti macroniste qui ont démontré leurs failles, leur totale inefficacité et leur extrémisme.
Je le redis publiquement, j'avais proposé à l'un des conseillers d'Emmanuel Macron, avec lequel je suis en relation, un plan A. Un gouvernement d'union nationale et paritaire, résolument de droite, résolument souverainiste, résolument chrétien, formé de 30 ministres, tous catholiques, tous mariés, tous hétérosexuels, tous experts dans leur domaine de compétences, issus à la fois du Parlement français, du Parlement européen et de la société civile. Je le redis, ma proposition gouvernementale est plus que jamais d'actualité. Le plan A que je propose permettra à la France de retrouver sa compétitivité, de stopper l'inflation spéculative, de stopper la hausse scandaleuse des prix, de stopper l'explosion de la dette publique, de stopper les subventions, je dirais, clientélistes, de stopper la paupérisation des ménages, de stopper l'immigration incontrôlée et incontrôlable, de stopper la pauvreté endémique qui touche 9 millions de personnes, de stopper le développement hideux des éoliennes, des parcs scolaires et des méga-bassines qui détruisent nos paysages, nos champs agricoles et nos rivages, de rétablir bien sûr notre souveraineté énergétique autour de l'industrie nucléaire et de stopper l'aide injustifiée et coûteuse à Zelensky, le sioniste président de l'Ukraine, de stopper enfin le programme de désinstruction nationale et d'éducation à la sexualité qui n'est en fait qu'une éducation méthodique à la débauche et à la luxure mise en place résolument par Pape Ndiaye, le ministre wokiste de l'Éducation nationale. Il nous faut rendre à la France sa grandeur, sa prospérité et sa beauté, et seule une femme providentielle peut relever demain ce triple défi. Ceux qui méprisent le concept d'homme ou de femme providentielle se fourvoient. Ceux qui espèrent l'avènement d'un grand monarque et le retour de la monarchie en France se fourvoient. Ceux qui veulent déclencher la bataille des cavaliers de l'Apocalypse afin de favoriser l'arrivée d'un nouveau Messie et d'un gouvernement mondial se fourvoient. Chaque fois que la France a été sous l'emprise d'une puissance étrangère anticatholique, la providence divine a envoyé à notre patrie bien-aimée un sauveur ou une sauveuse providentielle. Chaque siècle a le sien. Ce fut Sainte Geneviève en 420, ce fut Saint Louis en 511, ce fut Charles Martel en 688, ce fut Blanche de Castille en 1188, ce fut Saint Louis en 1214, ce fut Yolande d'Aragon en 1380, ce fut Jeanne d'Arc en 1412, ce fut Saint François de Sales en 1567, ce fut Louis XIII en 1601, ce fut Napoléon Bonaparte en 1769, ce fut Charles de Gaulle en 1890, et demain ce sera moi. Car le point commun de toutes ces personnalités emblématiques, c'est leur fervente catholicité, c'est leur esprit de résistance, c'est leur combativité légendaire, c'est leur noblesse de cœur, c'est leur détermination infaillible. Car qui peut sauver la France, république laïque et fille aînée de l'Église catholique, du déclin moral, du déclin spirituel, économique, financier, éducatif et migratoire, où l'entraîne le gouvernement de Madame Borne, l'anti-chrétienne à part moi. Seule la présidente des souverainistes, seule la chef de la droite souverainiste et chrétienne française, une femme de droite, de foi et de loi, une fervente catholique pleine de fermeté, de détermination et de bravoure, peut sauver la France de la déliquescence et du déclin. Aucun de mes concurrents politiques de droite, de gauche ou du centre ne partage ma foi ardente, ma combativité ou ma détermination. Tous sont dénués de spiritualité et de leadership. Ils appartiennent tous à l'énarchie, à la franc-maçonnerie ou à l'État profond. Seul le programme gouvernemental des souverainistes apporte des réponses claires, nettes, précises, pragmatiques à la crise morale, à la crise spirituelle, à la crise énergétique, à la crise éducative, à la crise sécuritaire, à la crise sociale, à la crise diplomatique qui déchire notre pays bien-aimé, la France, depuis 2017, depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Et sur la question migratoire, les souverainistes n'ont qu'une seule doctrine, la plus efficace, la plus ferme, la plus déterminée, la plus radicale, la réimmigration de tous les islamistes en terre d'islam de l'autre côté de la mer Méditerranée. Pas un seul ne doit rester sur le sol français. Nous sommes les seuls, les souverainistes, à défendre l'urgence et la nécessité de la réimmigration des islamistes. Les autres partis politiques recherchent constamment des compromis qui ne sont que des subterfuges à leur propre lâcheté et soumission. On ne négocie pas avec les islamistes, surtout quand on est chrétien. Ils doivent tous partir par la force de la loi et par la force des OQTF, obligation de quitter le territoire français. Un point, c'est tout. Ce n'est pas négociable pour les souverainistes. Je souhaite que le délit de clandestinité
supprimé stupidement par le gouvernement socialiste de François Hollande, soit réinscrit dans le marbre de la loi. Je souhaite que tous les bateaux des ONG immigrationnistes soient refoulés et sanctionnés. C'est ce qu'a fait l'Australie. Résultat, pas un seul bateau de clandestins ne peut accoster sur cette île-continent. Je souhaite que tous nos ports français, en particulier du Sud, soient fermés définitivement à l'immigration clandestine. Je félicite Madame Belloni, présidente du Conseil italien, qui a refusé d'accueillir le bateau norvégien de l'ONG Océan Viking. Sa fermeté politique contraste avec le laxisme migratoire cher à Moussa Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Si le secours en mer est un devoir et inscrit dans le droit maritime, nous pouvons tous constater que l'Océan Viking n'a jamais risqué le moindre naufrage et qu'il est allé chercher résolument sa cargaison humaine en Libye pour l'amener de manière résolue et volontariste en Europe, et ce, sans l'autorité, enfin, sans l'accord des autorités ni françaises ni européennes. Ce qu'a fait l'Océan Viking, l'ONG norvégienne, est parfaitement illégal, parfaitement criminel et contraire au droit international. Ces ONG immigrationnistes doivent être privés de subventions publiques et leurs bateaux confisqués. Voilà la bonne réponse à notre crise migratoire, à la fois française et européenne. Mes chers amis, mes chers compatriotes de France, mes chers compatriotes de Corse et des Outre-mer, mes chers amis et collègues souverainistes. Face à ce gouvernement scélérat qui n'aime ni la France, ni les Français, ni les Françaises, continuons à prier résolument, continuons à œuvrer, continuons à agir activement pour la destitution du gouvernement de Mme Borne, l'antichrétienne. Qu'un nouveau gouvernement d'union nationale et paritaire, résolument de droite, résolument souverainiste, résolument chrétien, sous ma douce autorité, prenne le relais de ce gouvernement immonde, pervers, incompétent, hypocrite, immigrationniste, qui ne cesse de nous accabler, qui ne cesse de nous appauvrir, qui ne cesse de nous déprimer par ses lois et ses décisions immorales, contraires à la loi naturelle et à l'intérêt supérieur des Français et des Françaises. Car gouverner la France, je souhaite le redire, est la priorité des souverainistes. C'est la raison pour laquelle nous demandons la démission urgente de Mme Borne, l'antichrétienne, première ministre fantomatique de M. Macron, à laquelle nous souhaitons succéder. À quelques semaines de Noël, que la divine providence m'entende, m'écoute et m'exauce pour l'intérêt supérieur de la France, pour l'intérêt supérieur des Français et des Françaises, pour l'intérêt supérieur des étudiants, de notre belle jeunesse française et de tous les enfants de France. Vive la République, vive le peuple souverain, vive la France souveraine et chrétienne.